La mission que se donne l'émission du jour est d'user de bon sens et de bons arguments pour établir un lien entre le livre et le pouvoir. À maintes reprises, à travers diverses émissions, nous avons relevé les aspects éducatifs et ludiques du livre. Mais, au regard de tout ce que nous savons, de tout ce qui a été dit, existe-t-il quelque part une corrélation, un lien, un rapport entre livre et pouvoir? Amoureux des livres ou non, bonjour. Vous êtes sur votre chaîne Livresque, découvrir les livres autrement au 229. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et surtout de laisser vos commentaires, moyen efficace d'apporter de la valeur ajoutée à ce que nous faisons. Donc, comme je le disais, le but de cette émission est d'établir une corrélation entre livre et pouvoir. Et comme je ne détiens pas la science infuse, j'ai tendu mon micro à des expertes en la matière, en l'occurrence des écrivaines. Pour planter le décor, elles reviennent sur le sens des mots-clés de cette thématique. Le livre, c'est d'abord un ouvrage, c'est un document, quelque chose de physique qui contient de l'information. Ça peut être de la fiction, comme ça peut être de la réalité. Et c'est rédigé par un auteur. C'est un document qui est censé immortaliser une époque, immortaliser des personnages et immortaliser également l'auteur. Écrire, c'est transmettre quelque chose, transmettre des valeurs, transmettre ses idées. Donc c'est très important et c'est sérieux. Parce que beaucoup vont lire et ça va les édifier. Et un livre est une denrée précieuse. Quant au pouvoir, voici ce qu'elle en pense. Le pouvoir, c'est vraiment une forme d'influence. C'est de l'autorité qu'on exerce dans un contexte donné, dans un périmètre donné. Ça peut être sur une entité morale, comme ça peut être, je vais dire, sur un État, une nation. Et donc, l'autorité peut s'exercer sous différentes formes et dans différentes sphères. Je pense au verbe pouvoir, dont la conjugaison au présent de l'indicatif me permet de dire « je peux ». Quand je dis « je peux », c'est que j'ai la capacité de faire quelque chose, d'agir, d'avoir un impact sur quelque chose. Le pouvoir de m'exprimer, le pouvoir de servir l'autre. Servir l'autre, c'est un pouvoir. Le pouvoir de donner des ordres, avoir l'aptitude de faire quelque chose, c'est ça le pouvoir. Ces deux notions ainsi éclairées, il reste la question capitale. Dans quelles conditions peut-on se permettre de dire qu'il existe une quelconque relation, lien entre livre et pouvoir? Bien sûr qu'il y a une relation directe entre livre et pouvoir. Le livre véhicule la connaissance et expérimenter la connaissance donne le pouvoir. La connaissance est un outil de pouvoir, c'est un instrument de pouvoir. Mais il faut que cette connaissance soit utilisée. Parce que supposons, vous créez tout en vous. Vous avez la connaissance en vous. Vous avez tous ces instruments en vous. Mais si vous ne les exercez pas, si vous n'allez pas sur le terrain de l'action et que vous n'exploitez pas ces connaissances, vous n'avez pas le pouvoir. Le pouvoir est en vous, mais vous ne l'exercez pas. D'ailleurs, il y a les candidats libres.
les gens qui apprennent d'eux-mêmes à travers le livre. Ils n'ont pas de maître, ils n'ont pas de professeur. Ils apprennent à travers le livre. Et ils vont à l'examen, ils réussissent. C'est un power, c'est un pouvoir. Il faut reconnaître aussi que le rôle premier du livre, c'est de nous donner du savoir. Et donc, c'est vraiment cet aspect-là qui nous emmène en fait à pouvoir nous imposer. Qui parle de pouvoir, parle forcément d'influence. Et personne n'est influent s'il ne peut s'imposer. Et je suis convaincue que toute personne qui a du pouvoir quelque part est une personne qui a la connaissance et qui a le savoir. Et l'exercice justement de ce savoir-là, c'est ça que moi j'appelle, je pense, qui est en étroit lien avec le pouvoir en lui-même. Cette corrélation ainsi établie, cette question, l'écrivain, l'auteur, demeure-t-il le même après la sortie d'un livre ou ressent-il un quelconque changement dans sa vie? Ce qu'ils ont dit, c'est tout simplement fascinant. J'étais une citoyenne lambda avant d'être auteur. Ce qui m'a poussé à faire sortir mon tout premier livre, c'est la volonté de partager des expériences de vie, ma conception, mes idées. C'est cette seule volonté qui m'a poussé, qui m'a donné la force d'aller à la plume. Et ça a été tellement bien reçu que ça m'a revigoré dans cet exercice de partage, de faire connaître ma culture d'où je suis issue. Donc il y a ce sentiment de fierté, ce sentiment d'accomplissement. Il y a le fait que vous vous introduisez dans un univers qui est l'univers de la culture, surtout ici au Bénin, dont vous rencontrez des personnalités, vous rencontrez des gens qui sont à un certain niveau de décision. Et aussi, vous avez le lectorat, de façon générale, qui est là, que vous avez la pression de satisfaire. Et aussi, il y a le problème de la fréquence, parce qu'il ne faut pas seulement sortir un ouvrage et attendre des années avant de le faire. Ce n'est pas toujours évident, avec toutes les préoccupations que l'on a ici et là. Mais c'est un pari qu'il faut tenir. Alors, mes amours, si déjà le fait d'écrire un livre transforme, revigore et régénère l'écrivain, il ne laisse pas le lecteur indifférent. Il fait mieux, l'auteur lui transmet le meilleur des pouvoirs, la connaissance. Je me dis que chaque fois que je prends ma plume, c'est l'occasion pour moi de dire toutes les choses que d'autres ne me permettraient pas de dire si je me retrouvais dans un environnement où c'est eux qui avaient la décision. Lorsque je suis en train d'écrire, c'est moi qui détiens le pouvoir de ce que j'écris, de ce que je n'écris pas, de ce que je laisse ressortir comme émotion ou pas, des informations que je passe ou que je ne passe pas. Et donc, en ce moment précis, je me sens vraiment maîtresse de l'univers que je suis en train de construire. Et le lecteur, l'une des choses que j'aime bien faire, c'est de ne pas laisser transparaître une forme de direction. C'est-à-dire que le lecteur est libre d'imaginer la suite de l'histoire à sa manière. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de conclure l'histoire lui-même. Et ça, c'est une forme de pouvoir que vous lui accordez. Il y a une force qui vous attire et qui vous inspire. On sait que on dégage une force. Et cette force-là, ça ne peut être qu'un pouvoir. C'est un pouvoir. L'auteur sait. Sinon, il ne peut pas y avoir de cohérence dans ce qu'il écrit. Pour qu'il y ait cohérence, pour qu'il y ait vie, c'est qu'il a conscience de son pouvoir. Et ce pouvoir, vous le transmettez à vos lecteurs. S'ils arrivent à déchiffrer la trame de l'ouvrage. Et vous allez voir qu'il y a certains livres qui, après lecture, changent le lecteur. Le lecteur n'est plus jamais la même personne. Tendons lentement vers la fin de mes questions. Dites, mesdames,
Quel avantage aurait un acteur ou un aspirant à la chose politique durant son parcours politique à publier un livre? Lorsque vous avez laissé vos traces, lorsque vous avez laissé votre nom, je dirais immortaliser votre nom, même de votre vivant, les gens ont un certain respect pour vous, une certaine considération pour vous. Ils vous voient un peu comme quelqu'un qui représente un idéal, peut-être qu'eux, ils n'ont pas encore atteint, et quelqu'un donc qu'on peut prendre comme un repère ou une référence. Et si, en tant qu'homme ou femme politique, vous arrivez à écrire un ouvrage, 2 ouvrages, 3 ouvrages, surtout si c'est des ouvrages qui traitent de sujets sensibles pour la nation, je crois que vous aurez non seulement le respect de la population, mais vous aurez également le respect des leaders qui sont à la tête donc, de votre nation. Quelqu'un qui aspire à la politique, ou bien il est déjà dans la politique et voudrait faire sa promotion, écrire un livre est très indiqué parce qu'il a une plus grande visibilité. Il ne peut pas savoir tous ceux qui vont le lire. Et il exerce déjà par là une sorte de pouvoir. Les gens le voient et l'apprécient à travers ses idées. Nous égrenons les quelques jours du mois de mars, dont le thème de cette année est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Tout est fait dans notre pays pour que les femmes soient autonomes, indépendantes, professionnellement et dans plein d'autres secteurs. Sur le plan politique, tout est fait, des lois votées pour permettre à des femmes de s'engager politiquement, de militer et de se retrouver à des places d'instances de prise de décision. Pour ce faire, les livres doivent vraiment occuper une place particulière dans le quotidien de ces dames. Ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt nos expertes. Les femmes doivent aimer lire et aussi s'intéresser, pourquoi pas, à des domaines donnés. Je prends par exemple le cas des femmes politiques. Si vous êtes en politique, si vous êtes député au Parlement, c'est le lieu de commencer à beaucoup lire sur tout ce qui a rapport aux lois, aux tests, aux décrets, aux arrêtés, tout ce qui peut vous permettre de prendre la parole et de pouvoir en imposer. Et ne pas avoir peur de prendre la parole en face des hommes. Je pense que parfois le fait de ne pas prendre la parole, on peut le dire ainsi, c'est le fait de ne pas avoir suffisamment de matière. Le livre brise la timidité, de sorte que les femmes politiques qui lisent beaucoup s'expriment, ont un vocabulaire fécond. Et elles n'hésitent pas à prendre la parole devant n'importe quel public. Vous voyez les femmes dans notre Assemblée nationale. Vous voyez comment elles s'expriment. Elles s'expriment bien en commission, dans les travaux en commission, qu'en plénière. Elles n'hésitent pas à prendre la parole et à donner leur point de vue. Lorsque vous épousez, vous êtes d'accord avec l'idée de tel ou tel auteur, vous les métabolisez, vous les faites siennes. Et partout où vous passez, vous vous exprimez aisément et sans gêne. Donc je pense que les femmes sont capables de bien s'illustrer au Parlement, qu'on n'entende plus jamais, ni dans les journaux, ni sur les réseaux sociaux, que les femmes vont juste décorer les bancs de l'Assemblée nationale, mais qu'on puisse entendre qu'il y a telle femme, il y a tel autre député, il y a telle autre dame qui a pris la parole et qui, justement, a marqué l'histoire du Bénin au cours donc, de sa législature. Et voilà où m'a mené ma curiosité livresque de ce mois. Personnellement, entre les oui et les non récoltés lors des différentes demandes d'interview, je me suis demandé si j'allais vraiment y parvenir. Mais c'est fait, le lieu de remercier encore une fois et vraiment infiniment les 2 écrivaines qui se sont prêtées à l'exercice. La nature vous le rende au centuple. Le livre est un pouvoir et livre rime avec pouvoir.
Pouvoir rime avec livre. Les deux vont de pair. De même, le livre contient du savoir et de la connaissance. Connaissance et savoir que je résume en information. Et qui a l'information a le pouvoir. Vivez-vous actuellement une vie sans saveur, fade, laconique, en manque d'imagination et même d'ouverture d'esprit? Et que dirais-je encore? Asseyez-vous, ouvrez un livre et lisez. Car, comme le dit cette citation que j'ai découverte dans l'un de mes anciens carnets, je lis pour vous. En général, un homme écrit pour deux raisons. La première est d'expliquer à ses lecteurs des choses qui lui semblent intéressantes, dignes d'être portées à leur connaissance ou contre lesquelles il veut les mettre en garde. La seconde est de se raconter. Et je dirais même plus, pour se raconter, il faut lire les autres. C'est la fin de cette émission. Merci d'être resté avec nous du début jusqu'à la fin pour cette découverte livresque. Abonnez-vous, partagez, likez et surtout laissez vos suggestions en commentaire. Suggestions que nous prendrons en compte avec le meilleur des plaisirs. Et pour finir, pour boucler la boucle, mes amours, n'oubliez pas en aucun cas de faire des livres vos alliés. À bientôt.